Merci à chacun de vous d'être ici. Je pense qu'on était convenu que à chaque étape, nous allons faire le point par rapport à l'évolution de la mobilisation autour des aigles, notamment par rapport au Téléthon, la mobilisation des fonds. Donc aujourd'hui, il y aura 5 points d'intervention. Le premier point concerne les fonds du Téléthon. Le deuxième point, ce sont les primes que nous avons, les primes au niveau des joueurs. Le troisième point, c'est le cas de nos supporters. Le quatrième point, c'est un point sur la pension complète des aigles. Le cinquième point, c'est sur, de façon globale, la sensibilisation que j'aimerais passer par rapport au match Côte d'Ivoire, Mali-Côte d'Ivoire. Donc, concernant le premier point, je pense que la dernière fois, je vous avais dit que périodiquement, je vais vous faire le point de l'état du compte. À ce stade, aujourd'hui, il y a eu quelques dépenses dans le compte. Et ces dépenses-là font qu'aujourd'hui, nous avons un état de 66 350 508 francs. 66 350 508 francs. Je répète une dernière fois. On a l'habitude de répéter 3 fois. 66 350 508 francs. Donc vous conviendrez qu'il y a un peu d'argent encore dans le compte pour aller jusqu'à la finale. Je rappelle que ce fonds n'est pas pour être utilisé maintenant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout utiliser maintenant. Il faut optimiser le fonds pour que tout soit utilisable jusqu'à la fin de la finale et peut-être même nous aider à contribuer pour la mobilisation, pour accueillir nos aigles ici avec la coupe. Hein? Donc je rappelle juste ça. Pour le deuxième point, ce sont les questions de primes. Alors nous avons pris un engagement ici au niveau du département. Le premier engagement, c'était de nous assurer que tous nos joueurs aient des comptes à la banque. J'ai demandé à ce qu'au niveau de la régie, on arrête la liquidité. Parce que ça crée des problèmes et parce que ça crée beaucoup de Koulibaly. Donc il faut éviter ça. Donc nous avons eu la possibilité, en tout cas au niveau de la fédération et des joueurs, tous les joueurs à date aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tout le monde, y compris une bonne partie du staff technique, ont des comptes bancaires qui ont été ouverts à la BNDA. Ce qui fait que juste après les matchs, selon les instructions du président de la transition, nous procédons au virement des primes. Donc, je vous informe qu'à date, aujourd'hui, toutes les primes sont payées pour le dernier match contre les États. Toutes les primes. Donc, on n'a aucune dette de qui que ce soit. Il faut que ça se soit clair. Donc ça, c'était un point que je voulais souligner, y compris au niveau du staff technique. Donc tout le monde a reçu son argent à date d'aujourd'hui. Le DFM est là. Et l'avantage, c'est que j'ai la preuve de virement aussi. Donc, sauf si ça a été viré dans le compte du DFM. Mais non, il y a des ordres de virement avec le nom de chaque joueur, avec son numéro de compte. Le troisième point, je pense que la dernière fois, c'est le point des supporters. La dernière fois, j'avais mentionné qu'au niveau de nos supporters, nous avions pris un premier engagement avant qu'ils ne quittent. Et il y a deux volets, deux types de supporters. Nous avons les supporters que nous-mêmes, nous avons essayé de mobiliser, donc qui se sont tous inscrits en ligne. L'avantage d'être inscrits en ligne, ça nous permettait d'avoir et les noms et les contacts et les adresses de tous ceux qui se sont inscrits en ligne avec la certitude qu'ils ont lu les engagements avant de s'inscrire. Donc, dans les engagements avant de s'inscrire, le premier engagement, c'était que le département devait s'occuper uniquement de leur déplacement et de leur hébergement, pas de leur restauration. Je pense que tout le monde a signé cette déclaration en ligne en s'inscrivant. Et c'était clairement dit et il fallait accepter avant d'inscrire son nom.
Quand ils sont arrivés sur le terrain, bon, après les désagréments de Kadiana que vous connaissez, quand ils sont arrivés sur le terrain, je pense que 2 ou 3 jours après, il y a certains qui ont montré que ça allait être difficile de continuer à se prendre en charge. Donc, vu que nous avions mobilisé des fonds et que ces fonds, c'était aussi pour les mettre dans les meilleures conditions, le département, à travers la commission, a décidé de prendre en charge la restauration. Donc, nous avons pris intégralement leur restauration. Donc, c'est petit déjeuner, déjeuner et dîner, tous les jours. Tous les jours. Et je pense qu'eux-mêmes, après ça, ils ont fait une vidéo qu'ils avaient postée pour dire que vraiment, ils sont dans toutes les conditions par rapport au déjeuner, petit déjeuner et dîner. Nous avions prévu également qu'après les matchs de Korogo, parce que le 3e match devait se tenir à San Pedro, après le match de Korogo, il fallait retourner. Donc, arrivé au délai où ils devaient retourner, ils ont manifesté le fait qu'ils souhaiteraient rester. Donc, nous avons dit, OK, comme vous n'allez pas à San Pedro, vous allez quand même rester à Korogo, suivre le match à Korogo, et nous allons prendre intégralement en charge tout votre séjour. Maintenant, malheureusement, nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup de communication négative entre les supporters maliens, ivoiriens. Donc la tension a commencé à monter. Donc il fallait prendre une décision. Et la décision, elle était beaucoup plus sur le plan sécuritaire qu'autre chose. Et nous ne voulions pas être responsables d'envoyer des Maliens dans un autre pays et qu'ils aient des problèmes là-bas, alors qu'ils sont sous notre coupole. Donc, et ça c'est moi, hein, ce n'est pas la commission. J'ai personnellement décidé qu'après le match du Burkina, qu'on ramène les supporters au Mali, qu'on attende que le match du Mali et de la Côte d'Ivoire passe, et ensuite ceux qui veulent retourner à Abidjan, qu'on puisse les amener à Abidjan pour suivre le reste de la CAN, comme nous comptons aller jusqu'en finale. Parce que moi, je n'ai aucun doute là-dessus, Inch'Allah. Donc, c'était OK jusqu'au jour où il fallait retourner. Donc, le jour du retour, bon, j'ai été vraiment désagréablement surpris de voir une vidéo où des supporters ne voulaient pas retourner, malgré les engagements qu'on avait pris. Mais je me suis donné la peine quand même de discuter avec eux. Donc, lorsqu'on a échangé le lendemain, donc on les a gardés quand même une nuitée, on a échangé le lendemain, ils nous ont fait savoir qu'on ne les avait pas informés à l'avance, malgré que, bon, ça, c'était des dispositions qui devaient être prises depuis le début. Mais bon, ce n'est pas très grave. Nous comprenons un peu tout ça parce qu'il y avait un engouement, les gens voulaient rester. Mais on leur a expliqué, moi-même, je leur ai expliqué au téléphone, pour ceux qui étaient avec moi en haut-parleur, pour leur dire que la décision n'était pas que les supporters rentrent et qu'ils ne retournent plus du tout. C'est-à-dire qu'ils rentraient, on voulait juste s'assurer que les choses allaient se calmer. Et le fait qu'eux, ils rentrent ne change pas grand-chose. Il y a beaucoup de supporters maliens à Bouaké. Il y a beaucoup de supporters maliens à Bouaké. Donc, les aigles ne seront pas seuls à Bouaké. Donc, j'ai juste dit, revenez, vous, comme vous êtes seuls là-bas, revenez pour qu'on puisse être sûr que les choses se passent très bien. Ensuite, on va vous ramener à Abidjan. Donc, on est tombé d'accord sur ça. Ce qui fait que le jour qui a suivi, certains sont rentrés dans les bus, sont revenus. Mais j'ai appris hier aussi qu'il y a une dizaine qui n'ont pas voulu rentrer. C'est compliqué. Mais on leur a fait savoir hier que nous allons encore prendre leur dernière nuitée d'hier. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas d'option. Il faut que tout le monde rentre. Donc aujourd'hui, le dernier bus qui doit ramener les autres supporters vont les ramener ici à Bamako. Ce n'est pas négociable parce que c'est une question de sécurité. Donc vraiment, c'est un engagement trop lourd pour nous. Maintenant, certains ont décidé de quand même rester. Donc nous avons dit que si vous décidez de rester, vous n'êtes plus sous notre responsabilité. Donc vous devez vous-même vous prendre en charge. Donc ceux qui ont décidé de rester ont décidé d'aller de leur propre chef à Bouaké. Bon, après, chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut. Mais nous, dans nos engagements, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités pour le bien-être quand même de nos supporters. Maintenant, ça, c'est la première catégorie de supporters. La deuxième catégorie de supporters, c'est les supporters un peu, on va dire entre guillemets, professionnels,
qui sont des animateurs. Donc, on parle ici du cas de l'UNASAM. L'UNASAM, dès le départ, l'entente que nous avions, c'était qu'eux, ils allaient se prendre en charge parce qu'ils avaient d'autres partenaires au-delà du ministère. Donc, eux, ils allaient se prendre en charge, mais ils souhaitaient que le ministère fasse une contribution de départ et puis le reste, eux, ils allaient s'occuper de ça. Donc, dès le départ ici, nous avons remis un montant de 6 millions que je vous ai déclaré d'ailleurs à la première rencontre de restitution qu'on a eue ici. Je vous ai dit que nous avons donné 6 millions à l'UNASAM. Donc, ce sont effectivement ces 6 millions qui ont été donnés à l'UNASAM pour faire le déplacement. Comme nous avons compris qu'il y avait d'autres partenaires qui avaient donné d'autres montants, donc je pense que vous pourrez vous renseigner. Il y a plusieurs autres partenaires qui ont donné des montants, des fois beaucoup plus conséquents que nos 6 millions. UNASAM, à travers son premier vice-président qui est Cheikh Nademba, m'avait appelé il y a quelques jours pour me dire qu'ils avaient des difficultés. Et que ces difficultés s'élevaient à 300 000 francs par jour pour la prise en charge de la restauration des supporters de leur groupe. J'ai demandé alors à la présidente de la commission de donner les 300 000 par jour. Donc au début, c'était pour 3 jours, parce qu'ils disaient qu'ils avaient la possibilité jusqu'au lundi de se prendre en charge. Donc, si on devait compter lundi, mardi, mercredi, ça faisait les 3 jours avant le déplacement. Donc, j'ai demandé à la commission de donner 900 000 francs sur le terrain. Donc, je crois que les 900 000 francs, après, ils ont estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait augmenter. Donc, les 900 000 francs ont été perçus par le président Diabaté, le mardi, qui a reçu, le mardi dernier, qui a reçu les 900 000 francs. Ensuite, ils ont envoyé le mercredi leur trésorier du nom de Moustapha Koromagan. Voilà, donc c'est Moustapha Koromagan qui a reçu 2 millions. Donc, au-delà des 6 millions, nous avons rajouté 2 900 000 pour qu'ils puissent s'en sortir un peu là-bas, parce qu'ils ont quand même quitté leur famille. Et nous comprenons, hein, et puis bon, on a mobilisé des fonds, il y avait de l'argent, et il y a toujours de l'argent. Et bon, il fallait qu'on puisse les aider. Donc, on a donné 2 900 000. Donc, de 900 000 francs, nous sommes allés à 2 900 000. Et je leur ai fait moi-même, personnellement, une autre promesse, en demandant à la présidente de la commission de préparer 2 autres millions à partir de la demi-finale, de leur donner les 2 autres millions pour qu'on ait un total pas loin des 5 millions qu'on voulait rajouter, mais ça allait être 4 900 000. Donc, à ce stade aujourd'hui, c'est là où nous sommes rendus avec l'UNASAM. Mais malheureusement, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup attristé pour plusieurs raisons. Pas par rapport à nous-mêmes, le fait qu'on dise que le département où ils ne sont pas pris en charge, c'est l'image du Mali. Nous, on a été très peinés, très peinés. Et je pense qu'il y a un message que j'ai toujours passé aux joueurs ici, dans cette même salle, avant que... Et ça, c'est chaque joueur de toutes les disciplines qui sortent au nom du Mali. Je leur dis que quand vous sortez du Mali, vous n'existez plus. Vous êtes le Mali. Donc, toute déclaration, tout comportement que vous posez à l'extérieur, c'est le pays que vous exposez. Donc, voir une organisation aussi importante sortir, faire une vidéo comme ça, ça c'est triste. Ça c'est triste, vraiment. Parce que non seulement on ne donne pas une bonne image de notre pays, deuxièmement, ce qui est dit dedans, toute la vérité n'est pas dite. Troisièmement, on salit complètement tous les efforts qui ont été faits pour soutenir les gens pour leur déplacement là-bas. Alors que je rappelle que l'argent que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, c'est de l'argent que les Maliens ont donné. Et j'ai rappelé la dernière fois, j'ai dit certains ont donné même 1000 francs. C'est pour montrer à quel point ils étaient engagés à soutenir. Ils ont donné 1000 francs. D'autres ont donné 2000 francs. Je ne parle pas des gros montants parce qu'eux, on peut dire qu'ils ont les moyens. Mais ceux qui ont donné 1000 francs, c'est que vraiment c'est au carcar de Koundo, quoi.
Mais venir donner 1000 francs, 2000 francs de ta poche alors que tu peux l'utiliser pour manger et qu'il y a des gens qui sortent comme ça pour salir les efforts, ça c'est dommage. Et ça vraiment, ça c'est dommage. Et ça ne doit pas rester comme ça. Ça ne doit pas rester comme ça. Ça, ce sont des choses que ça, c'est dommage, vraiment. Sérieusement. Non, les mots me dépassent pour une fois, parce que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons travailler pour l'image de notre pays. Chacun de nous, chacun de vous, peu importe les sensibilités, peu importe les positions, peu importe tout ce qu'on pense, mais quoi que l'on doit poser, n'importe quoi comme décision que nous devons prendre, dans le cadre de nos idéaux, nous devons penser, est-ce que c'est bon pour l'image de notre pays ou pas? Faire cette déclaration au Mali, on aurait compris. Et même là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas véridiques, mais faire cette déclaration hors de notre pays, au moment où nos joueurs ont besoin d'être dans les meilleures conditions pour se battre, parce que demain est un match capital, sortir cette vidéo 2 jours avant, mais c'est un crime en fait. C'est un crime ça. Non, c'est exagéré. Non, et j'espère que ça ne va pas, et je profite de votre micro pour dire à nos joueurs vraiment de se concentrer sur le match. Et d'oublier, j'espère qu'ils ne vont même pas voir cette vidéo-là. Parce que j'aurais compris qu'après avoir posé des actes comme ça, après qu'on ait parlé, lui et moi, au téléphone, qu'il allait faire une nouvelle vidéo pour dire oui, nous avons perçu tel montant. Aujourd'hui, peut-être, voilà, les choses vont beaucoup mieux. Nous sommes là pour nos joueurs. Nous nous excusons pour ceci, pour cela. Nous avons reçu d'autres fonds de tel autre partenaire. Nous avons été soutenus par d'autres pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Mais rattacher leurs conditions uniquement aux 6 millions que le département a donnés, alors que tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup d'autres financements qui ont été donnés, mais c'est grave. C'est très grave. Et ça ne restera pas ici, à ce niveau-là. Je vais sauter sur ce point, on va aller au 4e point. Ça ne restera pas impuni, ça. Le 4e point, c'est par rapport à la restauration des aigles. Alors, vous savez, lorsqu'on arrive à une compétition à ce niveau-là, il y a des dispositions que nous devions prendre pour l'intérêt même de nos joueurs, surtout en termes de restauration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse vous-même comprendre la chose. Surtout en termes de restauration, nous sommes obligés de prendre toutes les dispositions pour que nos joueurs soient dans les meilleures conditions, le meilleur état mental. Et voilà. Donc pour cela, nous avons été sollicités par la fédération et nous avons accepté de prendre en charge l'intégralité de la restauration qui était normalement prise par la CAF, de prendre l'intégralité de la restauration à notre niveau. Donc le département paye intégralement toute la restauration de nos joueurs pendant toute la compétition. Pour des raisons de commodité, on va dire. Hein? Et nous avons écrit à la CAF hier pour ne pas faire un double emploi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un doublon de paiement. La CAF paye, nous on paye. Pour ne pas, et puis qu'on n'ait pas des problèmes avec les auditeurs aussi, parce qu'après, dans tout ça, les auditeurs aussi peuvent tomber dessus. Nous avons écrit à la CAF pour demander à la CAF de suspendre son appui concernant la restauration de nos aigles et que le département va prendre intégralement en charge la pension complète des aigles sur le terrain. Ouais, donc le bon terme selon le Ségal, c'est commodité de régime alimentaire. Voilà. Pour éviter les... Bon, ça, je ne dirais pas ça. Donc, les commodités de régime alimentaire. C'est bien noté. Mais je pense qu'ils ont bien compris. Voilà. Donc, au début, l'engagement au niveau de l'État, c'était de prendre en charge la collation. Donc ça, c'est vraiment l'engagement de l'État. Mais maintenant, c'est la pension complète. Ce n'est pas que la collation, c'est collation et pension complète que nous prenons intégralement
Je pense qu'ils sont allés et avec leur marmite et avec... donc voilà, vraiment, vraiment, on est entre nous là-bas. C'est qu'à Tony Bachi Bedoui. On va aller au 5e point. Le 5e et dernier point, c'est vraiment de rappeler, je pense qu'on l'a rappelé plusieurs fois, de rappeler à nos supporters au Mali, surtout les jeunes, que les matchs sont des moments, la CAN c'est un moment de fête, hein, de communion, et vraiment d'éviter après les matchs qu'il y ait des désagréments auprès d'autres concitoyens. Hein, parce que lorsqu'il y a des casses, des biens d'autrui, je pense que ce n'est pas agréable pour les personnes à ce stade-là. Donc vraiment, de se dire que c'est une fête et nous sommes là pour supporter nos aigles, pour leur donner du courage et de la force. Et dans ce cadre-là, nous avons besoin d'être joyeux, contents pour eux, de manifester cela, mais vraiment dans le respect et dans le respect des autres, des biens des autres et de la position des autres. Et ça, c'est important. Pour les supporters qui sont en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Hein. Nous leur demandons, nous savons que le peuple ivoirien et le peuple malien sont des peuples frères. Il n'y a pas d'animosité entre nos peuples. Et nous ne souhaitons pas d'animosité entre nos peuples. Nous invitons nos supporters à respecter la législation de la Côte d'Ivoire, à respecter tout ce qu'on va leur donner comme directive sur place, à supporter les aigles dans le respect et à ne pas faire de débordement sur place. Mais nous invitons également nos frères supporters ivoiriens également à prendre soin de leurs frères supporters maliens qui vont être sur place. Le foot, c'est un jeu, c'est une passion aussi, mais c'est une fête. Donc c'est quelque chose qu'on devrait fêter ensemble sur place. Et dans tout match, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et vraiment, peu importe qui est gagnant et qui est perdant, de se donner la main et de fêter. Et puis que chacun supporte son équipe et que le meilleur gagne. Même si le meilleur, ce sont les aigles. Voilà, Inch'Allah. Donc le résumé en Bambara. Donc ba aw bela jelen fo bi kumakan be points 5 de la